Street Food Story, ça sert à quoi? On essaye de raconter des histoires autour de la gastronomie, autour des restaurants, et surtout de susciter quelques vocations grâce à RS Intérim. Et oui, là, pour vous, rien que pour vous, maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir les chefs de la maison Bocuse, Olivier Couvin et Gilles Reynard, s'il vous plaît. Applaudissements. Tenez, messieurs. Et voici. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Quel plaisir de vous avoir, messieurs. Quelle chance de vous avoir, surtout. C'est à toi de nous dire. Moi, je me sens très chanceux, honoré et ravi de vous voir ici. Et pour cause, on a de la chance quand même d'avoir les deux cols tricolores de la maison Bocuse autour de nous. D'ailleurs, il n'y a pas que vous deux dans la brigade maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes combien? Il y a également Benoît Charvet qui est champion du monde des desserts glacés. C'est ça. Qui a un stand dans ce hall un peu plus loin. Qu'il faut aller voir. Hein. Il paraît que c'est délicieux, n'est-ce pas? C'est impératif. Ouais. Et voilà, et puis une fois de plus, on a une équipe au quotidien juste formidable qui nous suit. Et voilà, ce qui nous permet aussi d'être là parmi vous aujourd'hui. Et c'est un événement qui nous tenait vraiment à cœur. Le but, c'était vraiment d'amener cette proximité aussi avec les gens. Parce que bon, quand on dit Bocuse, parfois ça peut effrayer. Absolument. On pense tout de suite au luxe, mais bien au contraire. Et c'est pour ça qu'Olivier il a préparé la quenelle. Il va vous en dire un peu plus. Et voilà, on est très fiers et très honorés. Mais c'est exactement pour ça que je suis honoré. Et en plus, on s'est parlé hier, on s'est raconté un petit peu aussi votre vision du restaurant, votre vision des choses, votre vision de la gastronomie même en général. Et il s'avère que vous avez quand même une vraie volonté de faire en sorte que la maison Bocuse, plus que se prolonge, se renouvelle et continue à faire une tradition, mais un petit peu différente aussi, en continuant à être dans l'air du temps, en s'inscrivant dans l'air du temps et en essayant finalement de faire venir à peu près tout le monde à la maison Bocuse, parce qu'en fait elle est ouverte à tout le monde, n'est-ce pas? Alors oui, la maison Bocuse est ouverte à tout le monde. Important pour nous d'être présents ici. La maison, effectivement, le nom peut faire peur. Bocuse, on pense que c'est quelque chose de guindé. Au contraire, on est sur une émotion de famille. Quand on vient chez nous, on est sur un moment de partage. Et venir ici pour nous, la première fois, alors c'est peut-être une erreur, hein, mais on est la première fois ici. Peut-être les autres années, c'était une faute. J'ai goûté, c'était pas une erreur. En tout cas, ce ne sera pas la dernière, ça je peux vous l'assurer. On est heureux d'être là. Si M. Paul était là, il serait très fier de ce qu'on fait ici. J'espère que pour ceux qui ont goûté la quenelle, elle a été appréciée à sa juste valeur. Je vois des pouces, des mains levées. Je vois que des oui, là. Il n'y a que les applaudissements. Je crois que vraiment tout le monde est ravi. Il y a des pouces. Voilà, alors on ne voulait pas venir avec n'importe quoi. On voulait venir vraiment avec un plat qu'on a élaboré avec Gilles. On voulait réinterpréter la quenelle lyonnaise et la mener avec plus de délicatesse, plus de travail, un peu plus de technicité également. Et c'est un plat, effectivement, qui est servi au restaurant. En plus, ouais. Voilà, on ne triche pas, on vous amène la maison ici à Lyon Street Food. Merci à l'organisation, nous avait permis de faire ça. C'est un peu la maison à emporter, en fait. C'est la maison Bocuse à emporter. Et pour cause, finalement, alors que vous êtes quand même étoilé, même doublement étoilé, la street food, ça vous fait pas peur, hein? Pas du tout. Vous aimez bien ça? C'est le partage. Ouais. Du moment qu'on aime cuisiner pour des gens, je veux dire, le partage est là, que ce soit dans la rue, sur un comptoir ou dans un restaurant comme le nôtre. L'émotion doit être la même. Moi, je prends énormément de plaisir à discuter avec les clients là sur le stand. On partage des émotions. On fait ce métier pour ça. On a vécu des années un peu compliquées. Et de se retrouver, de voir tant de monde et apprécier, discuter avec nos clients, c'est génial, tout simplement. Le fait que vous soyez là, ça va dans le sens de ce que vous essayez d'apporter maintenant à la maison Bocuse, c'est-à-dire on tente aussi d'ouvrir les portes aussi via les réseaux. Vous communiquez maintenant, vous êtes devenus des très très bons communicants. Vous faites des stories, vous faites des posts, à deux doigts de faire des recettes en live. C'est un pro. Gilles, je vous ai vu aussi hier, vous avez reposté direct, il était au taquet. Donc ça veut dire quand même que vous êtes conscient de ce qui se passe en ce moment, vous êtes conscient aussi que la gastronomie, elle se raconte via les réseaux et via l'image. Oui, bien sûr. Moi, j'étais anti-réseau. Hein. Et par la force des choses, on s'aperçoit qu'en passant par les réseaux, tout va beaucoup plus vite. Et ça permet vraiment de pouvoir réagir en temps réel, quoi.
Et puis surtout de participer à cette proximité que vous voulez créer avec les gens finalement. Parce que la personne qui est à Paris, elle peut aussi se régaler du moins avec les yeux des plats que vous préparez tous les jours, des expériences que vous faites tous les jours. C'est important de raconter l'histoire de la Maison Bocuse aussi aux plus jeunes, n'est-ce pas? Il faut toucher tous les publics. Chez nous au restaurant, la volonté de Monsieur Paul pour les enfants, c'est d'avoir des menus extrêmement bas et pour autant manger des plats de la carte comme le papa et la maman peuvent manger. Donc évidemment que les enfants, c'est nos futurs clients. Évidemment qu'ici, il y aura certainement des gens qui ont découvert la maison. Et j'espère qu'ils apprécieront ce qu'on fait, qu'ils nous verront peut-être d'une façon différente. Mais voilà, on est une maison avec une histoire extraordinaire. Et on l'a fait avancer dans l'époque d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous misez sur l'avenir, parce que j'ai eu la chance de me glisser quand même dans les cuisines hier, je dois le reconnaître. Et j'ai été étonné de la jeunesse de la brigade, qu'elle soit en salle ou en cuisine. On est sur quoi? On est à peu près sur 20 ans en cuisine, 20-23 ans en cuisine. Et en salle, on est encore plus bas. On est en dessous de la majorité, n'est-ce pas? Ouais, après, on a la chance d'avoir des équipes qui sont fidèles, mais parce qu'aussi, on les fidélise. Ils ont des très bonnes conditions de travail et tout seul, une fois de plus, on fait rien. Donc c'est pour ça, pour nous, c'est très important de mettre l'équipage, comme on appelle, parce que tout seul, on n'existe pas, quoi. Messieurs, vous êtes des figures de la gastronomie, vous avez vu la cuisine évoluer en plus de 20 ans de maison. Qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui doit être encore à changer dans la cuisine? Parce que c'est vrai qu'on est aussi là pour parler aux jeunes, on est aussi là pour les motiver à entrer en cuisine. On sait très bien que malheureusement la gastronomie souffre de l'absence de candidature pour entrer en cuisine. Qu'est-ce qui a changé jusque-là et comment on pourrait leur dire, les amis, on savait qu'il y avait des problèmes, on sait qu'il y a des problèmes et on a changé des choses depuis? Alors, on a engagé chez nous un gros travail, une grosse restructuration. Conscient, on est tous parents, hein, on est conscient que nos enfants travailleraient plus comme il y a 20 ans. Il faut adapter les heures de travail. Aujourd'hui à l'auberge, c'est 8 heures qui sont en place, avec des équipes qui tournent du matin, du soir. C'est un énorme travail qu'on a mis en place avec Gilles, Vincent, Benoît, et ça fidélise les équipes. Mais aussi, on prête beaucoup d'attention à leur bien-être. C'est pas simplement des gens qui viennent travailler. On est capable de voir s'ils ont des soucis. On est une maison de famille. Ça engage plein de choses. Ça engage des clashs certaines fois, mais aussi des moments où on prend soin de nos équipes, où on est là pour eux. Et si aujourd'hui on n'a pas compris ça dans ce métier, je pense qu'on va à la perte. Donc on fait beaucoup de formations, on va dans des CFA, rencontrer des jeunes de 15-16 ans. C'est eux l'avenir. Nous, on est déjà trop vieux, je crois. Donc on est dedans, mais c'est à nous de changer déjà pour aider les autres à changer encore plus. Je crois pas que vous êtes trop vieux parce que vous avez compris quand même bien avant beaucoup de monde l'importance de la jouée locale, l'importance du terroir qui vous entoure. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui arrivent aussi avec une conscience écologique, qui continuent à prolonger justement cette volonté pour vous de la jouer locale et de mettre en avant votre terroir. Comment on fait aujourd'hui justement pour assurer aux gens autour de vous une continuité et finalement marcher dans les pas de Monsieur Paul? Nous en fait, quand on a repris la maison, c'était déjà acté depuis pas mal de temps. Monsieur Paul, c'est un avant-gardiste, donc il avait bien préparé les choses. Mais en fait, ce qu'on continue de faire, c'est qu'on se force pas. Parce qu'on a travaillé avec le personnage, qui est un grand monsieur. Et aujourd'hui, toutes les recettes qui sont faites ou toutes les choses qui sont entreprises, on essaye toujours de réfléchir et se dire comment il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait pensé. Et en fait, alors c'est vrai qu'on avait peut-être un peu plus de pression tout de suite à son décès, parce qu'on était dans le viseur et on savait qu'on était attendu au tournant. Mais là, au fil du temps, on arrive un peu à se détacher un peu plus. Et voilà, on fait ce qu'on sait faire, on cuisine et voilà, une fois de plus, on est que des cuisiniers, quoi. Des cuisiniers qui revenaient aussi un peu au basique entre gros guillemets, parce que vous posez des questions aussi sur des produits, on va dire, du quotidien, de première nécessité. On parle notamment du pain. On en a parlé hier, on en a dégusté ensemble hier, mais c'est vrai que se dire pour une maison comme la Maison Bocuse de se remettre à faire du pain maison, de travailler tout ça, c'est un vrai travail et c'est un des grands chapitres de l'avenir pour la Maison Bocuse, n'est-ce pas? Je pense que la tradition est éternelle. Il faut simplement l'amener dans l'époque d'aujourd'hui.
En cuisine, vous avez un courant aujourd'hui qui revient vers le traditionnel, pour autant retravailler avec les produits d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui. L'essentiel finalement, c'est de ne pas perdre ce qu'est le produit, le goût. On peut retravailler une blanquette de veau, un Paris-Brest pour les pâtissiers. Si on le mange et qu'on a l'émotion de ce que c'est, le pari est gagné. Après, voilà, pour tout ça, il faut avoir des bases. On ne construit pas de grandes histoires sans des bases. Et je pense que nous, on a quand même un bon terrain. Et on a été, je pense, guidé vers cette voie-là. Je pense réellement que la reprise avec Gilles et moi-même et toutes les équipes, parce qu'aujourd'hui c'est 70 personnes sur l'établissement, on les a fédérés. Benoît a adhéré au projet. On a fédéré une équipe et je pense finalement dans une entreprise c'est ce qu'il y a de plus difficile. Fédérer des gens autour d'un projet qui est commun. Et quand on voit la fréquentation du restaurant aujourd'hui et les retours qu'on peut avoir quand on fait le tour de la salle, même aujourd'hui, ce qu'on arrive à entendre sur la dégustation de la quenelle, faut juste être à sa place. Et moi je prends tout. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Tous les deux, vous ornez le col tricolore. En plus d'être de grands cuisiniers, vous êtes de grands chefs. Quels conseils justement on donne à de plus petits chefs, à de tout petits bébés chefs même qui ont 20 ans et qui sortent à peine de CAP, qui sortent à peine de l'école et qui ont envie peut-être d'ouvrir un restaurant, de rejoindre une brigade? Quels conseils on leur donne aujourd'hui justement pour continuer à croire à la restauration? Pour justement faire envie à ces gens-là, je pense qu'il faut qu'ils aient des exemples. Et je pense qu'un chef doit être dans sa cuisine, doit être avec ses équipes, doit être là quand ça va pas, doit être là quand il y a vraiment des bons coups de bourre. On n'impose pas le respect, il se mérite. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, l'image que la maison nous renvoie, en tout cas les équipes, ce qu'ils nous renvoient, c'est qu'ils se sentent à leur place, ils se sentent considérés. Et après, l'histoire est belle, elle se fait toute seule finalement. On fantasme un peu un côté militaire finalement dans les brigades. On fantasme aussi souvent beaucoup de bruit, beaucoup de cris, beaucoup d'ordre, alors qu'une vraie belle brigade, c'est une brigade où il n'y a pas de bruit en fait. C'est une brigade plutôt silencieuse. Une brigade qui gueule de temps en temps quand le chef Couvain est un peu en colère, mais sinon, a priori, c'est plutôt calme, tout se passe bien, n'est-ce pas? Ben moi, j'en avais marre de prendre des cachets pour la tête le soir. Donc, non, mais c'est vrai que les temps et les mentalités ont changé. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de gueuler, entre guillemets, pour que le travail soit fait. Et quand le travail n'est pas fait, ben, on leur explique, on les prend à part, et ça fonctionne bien comme ça. Et donc on s'économise aussi, et ça met beaucoup plus de sérénité en cuisine. Et il faut en plus rappeler et ajouter qu'avant on n'avait pas de filles en cuisine et en pâtisserie. Et aujourd'hui on a une belle partie de l'équipe de filles qui fait partie du staff, et ça nous amène voilà, de la sérénité, et ça nous apaise tous. Comme quoi, depuis toutes ces années, ils ont vraiment fait n'importe quoi à considérer qu'un genre était moins fort que l'autre. Heureusement, on se renouvelle et vous avez la dure mission aujourd'hui, finalement, de plonger l'histoire tout en peut-être faisant des paris, tout en osant des choses. Comment justement on arrive à trouver le bon équilibre entre un peu d'audace et le prolongement de cette histoire qui est plutôt dingue en fait? Le plaisir. Juste le plaisir de partager, de recevoir nos clients. Comme j'aime à dire, avec Gilles, on est aubergiste. Aubergiste, c'est quoi? C'est recevoir des gens qui viennent passer un bon moment chez nous. Alors là, on est à Lyon Street Food. Demain, ils viennent sur notre établissement. On prendra le même plaisir à les recevoir. On fait partie de leur vie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il faut que le moment soit magique, tout simplement. Oui, après, voilà, une fois de plus, nous on avance. Le pari, dire qu'il est gagné aujourd'hui, non. On fera un point dans 15 ans. Dire, voilà, ça on a réussi, ça on a loupé. C'est loin, 15 ans, Gilles. Ouais, peut-être 10. Et comme il disait souvent Monsieur Paul, les performances sont celles qui durent. Donc maintenant, c'est à nous de jouer, on a toutes les cartes, et en avant. On vous souhaite évidemment de durer, on vous souhaite évidemment le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'avoir, je l'espère, motivé aussi les plus jeunes à rentrer en cuisine, à prendre un couteau, à s'exercer pour justement devenir de grands chefs au col tricolore, un peu comme vous deux. Et on espère qu'on a passé un beau message.
Merci Jordan, merci Lyon Street Food, merci tout le monde. Merci Jordan, merci à tous. Merci à vous, merci beaucoup.